Bonjour à tous, je devrais dire bonsoir. Je fais une guidance aujourd'hui pour la nouvelle lune en Verseau qui a lieu demain à peu près à 7 h du matin. Donc c'est une nouvelle lune assez compliquée. Vous savez que les énergies de nouvelle lune permettent de réinitialiser en quelque sorte, donc de faire des vœux. Alors il faut attendre quelques jours, ne les faites pas forcément demain absolument. Attendez peut-être que votre cœur vous envoie ce que vous voulez vraiment, ce qui n'est pas simple. Des fois, c'est notre mental qui cause, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un petit peu pour savoir exactement ce que vous avez envie de matérialiser. Donc, on va interroger les oracles. J'en ai sorti quelques-uns. Ça va être assez concret aujourd'hui, si j'avais envie. Donc, cette nouvelle lune, elle est chamboulante pour ceux qui vont encore freiner des cas de fer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes, là, il va y avoir une grande partie parmi vous sûrement qui vont être encore le cul entre deux chaises, comme on dit. C'est-à-dire, vous êtes un pied dans votre nouvelle vie. Vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus surtout, mais vous faites pas. C'est-à-dire qu'en fait, soit il y a des choses qui vous empêchent de faire, soit évidemment vous avez peur, tout simplement. Voilà, il y a des choses qui vous bloquent encore, dues à l'ancienne vie, vous comprenez. Donc c'est un peu comme le coup de l'élastique, je l'ai déjà sorti ça. Alors c'est lié à l'ego, c'est lié à l'extérieur, à la sphère extérieure, c'est pas toujours simple à gérer. Mais en attendant, voilà. Donc j'avais envie de savoir un petit peu ce que la nouvelle lune allait nous dire. En tout cas, ce que les énergies de la lune allaient nous dire par rapport à ça, par rapport à une situation éventuellement de blocage. Qu'est-ce qui bloque? Alors là, on va interroger votre autre. Donc, comme je le rappelle à chaque fois, c'est une guidance générale, sentimentale, intemporelle. Même si elle est faite à la nouvelle lune, vous pouvez la revoir à un autre moment, ça ne changera rien. Si ça vibre pour vous, le message est pour vous. Mais il faut que ça vibre, je le rappelle à chaque fois. N'interprétez pas tout en essayant de mettre dans la case qui correspond à votre histoire. C'est pas comme ça que ça marche. Sinon, c'est pas un message. Après, vous pouvez entendre des choses qui vous font prendre conscience. Ça c'est très très possible. Ça ressemble plus à des messages collectifs, mais il est clair que les messages qui vibrent et qui sont pour vous, c'est vraiment cela, d'accord? Donc il faut que ça vibre émotionnellement. Ça peut provoquer des larmes, ça peut provoquer de la colère, ça arrive parfois quand on n'est pas trop en phase avec ce qui se dit, mais vous réagissez, donc le message est bien pour vous. Après, vous n'êtes pas toujours en capacité de l'entendre à ce moment-là, mais c'est pas grave, il restera. Voilà, vous avez des choses comme ça qui vont venir vous titiller, que ce soit physiquement, mentalement aussi. L'histoire doit être évidente également, c'est-à-dire vous ne vous interrogez pas, vous ne vous posez pas la question. Ce que je dis, c'est votre histoire. Voilà, vous ne cherchez pas à la faire entrer dans une case. À un moment, si je dis quelque chose qui ne correspond plus, c'est que c'est plus le bon message. Voilà, tout simplement, d'accord? Donc, vous ne prenez pas la tête en fait, faut vous écoutez, puis vous voyez, voilà. Après, à un moment, si vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, vous passez, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un souci. Alors, donc, ce que je voulais qu'on interroge là, c'est quels obstacles rencontrait ou va rencontrer votre autre, donc l'autre des personnes qui regardent la vidéo, dans sa vie, oui, soyons général, nous verrons bien un peu ce qui sort. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vient? Enfin, quelle est sa situation pour l'instant? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne peut-être pas comme vous avez envie? Parfois, on peut avoir des surprises. Alors.
Là, c'est quelqu'un qui est très protégé dans les actions qu'il a à mettre en place. Il va les mettre en place. Il est poussé à le faire de toute manière. Alors là, pour moi, c'est quelqu'un qui, rapport à ce qu'il vit actuellement, quelqu'un qui a compris quel chemin il devait prendre. C'est pas forcément évident d'ailleurs, parce que ça l'oblige à prendre des décisions. C'est pas forcément ce qu'il voulait. C'est pas évident de prendre une décision. Je sais pas, il y a peut-être des gens parmi vous que ça embête. Prendre une décision, c'est toujours perdre quelque chose. Et oui, on peut pas tout garder. C'est bien pour ça qu'il y a des gens qui hésitent tant et qui ont tellement de mal à prendre des décisions. Mais ne pas en prendre, c'est aussi une décision. C'est-à-dire ne pas faire de choix, c'est aussi une décision. Même si on l'a fait inconsciemment, même si on l'a fait parce qu'on ne veut pas décider, ça reste une décision. Donc voilà, là c'est quelqu'un qui malgré tout a décidé, sait quel est son chemin. La situation là maintenant, il sait ce qui s'ouvre devant lui. Il sait même peut-être même comment faire, c'est-à-dire il a trouvé la clé en quelque sorte de la porte qui accède à ce chemin. Je dirais que ce qui l'a aidé, ou en tout cas ce qui a provoqué cette décision, en tout cas cette remise sur le chemin, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il ne se nourrissait pas assez de choses bonnes pour lui, c'est-à-dire bonnes pour son âme, bonnes pour... voilà, il y a eu quelque chose comme ça, quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il était à côté, quoi. Enfin, vous voyez, qui se nourrissait de choses qui ne menaient à rien, qui n'étaient pas ce qu'il voulait vraiment, qui ne nourrissait pas ses passions, etc. D'accord ? Et du coup, l'obstacle majeur, en fait, qui s'est présenté à lui par rapport à ça, ça a été son discernement. C'est quelqu'un qui ne voyait pas. Donc là, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux et qui a réellement... Alors là, j'ai des pleines lunes. Donc bon, c'est un oracle de la lune. Alors évidemment, la lune est dessus à chaque fois. Mais là, il y a quand même une pleine lune avec le soleil qui brille en face du cœur. Enfin, bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a ouvert son chakra du cœur et qui a enfin compris que, en effet, il ne nourrissait pas assez son âme pour aller sur son vrai chemin. Voilà, bon, pour moi, on est là-dedans. Et c'est quelqu'un, du coup, qui, du fait de cette prise de conscience, de ce réalignement, est dans une gratitude incroyable par rapport à vous, certainement, puisque peut-être vous lui avez montré le chemin, peut-être que c'est lui qui vous montre le chemin, j'en sais rien, mais en tout cas, il est dans une gratitude pour l'univers, pour ses guides. Voilà, là, il y a une vraie connexion qui s'est mise en place. Et c'est quelqu'un, du coup, qui doit penser à lui, à son propre épanouissement, à son propre chemin, qui doit peut-être se guérir, accepter sa propre beauté, enfin, refaire... s'aimer, aller vraiment dans l'estime de soi, enfin vous voyez, retravailler ça. Donc pour ça, faut guérir des blessures de l'âme, ça on est tous passés par là. Et on passera tous par là, pour ceux qui n'y sont pas encore. Il n'y a pas de temps, rassurez-vous. Mais là, on a quelqu'un en face de vous qui a ça, qui est en train de guérir peut-être, ou comprendre ce qu'il doit guérir pour aller vers l'amour de soi. Et il va se révéler... beaucoup plus tenace que vous ne le pensiez, sans doute à la base, beaucoup plus persévérant, il va s'accrocher à ça en fait. Voilà, c'est le fait qu'il ait décidé là, qu'il y ait eu une décision de prise très forte, ça va le rendre tenace, il comprend que ça va pas être simple, il comprend que c'est dur de guérir définitivement, de façon pérenne, et
il va se nourrir du coup maintenant de ce qui lui amène la joie, la passion, l'amour, voilà. Et ça va l'aider. C'est ça qui va l'aider à être sur son chemin. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui a levé des obstacles. Moi, je dirais que la gratitude, c'est déjà un super chemin pour lever les obstacles. C'est un positionnement qui est incroyable, puisque plus vous êtes dans le positif et dans la gratitude, plus vous attirez du positif. Donc, c'est vraiment... plus vous vous rendez compte des merveilles qui est autour de vous, de ce que vous avez, plutôt que de penser à ce que vous manquez, plus ça fonctionne. Voilà. Et là, on est dans une énergie de matérialisation, je le rappelle, la nouvelle lune, c'est ça, c'est les vœux, c'est... Donc, ben voilà, c'est quelqu'un qui comprend ça. Ça commence très fort. Eh bien. Alors. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à une relation qui leur tient à cœur? Alors la relation auquel vous pensez, peut-être n'importe qui, hein. Là la vision que vous pouvez avoir, ou même n'importe quoi, ça peut être un lien avec un autre domaine de votre vie, ça peut être une personne en particulier. Parfois dans la même guidance, vous allez pouvoir voir aussi plusieurs personnes, ça arrive selon ce qui va être dit ou le message qui va être dit, vous allez peut-être voir plusieurs personnes, ça arrive. Ne chassez pas cette intuition parce qu'elle est là pour une raison. Donc le message, prenez-le, voilà, accueillez-le comme ça, c'est pas un souci, au contraire. C'est important que vous puissiez vraiment clarifier ça parce que parfois on se trompe, du coup le message vibre et parfois, imaginez, on ressent de la colère par exemple et on n'a pas tilté qu'on avait commencé à penser à quelqu'un d'autre. Et là, quand on se rappelle de ça, eh bien on comprend qu'en effet, cette colère, elle est liée à la personne que vous pensiez et le message qui est dit vient confirmer sans doute d'ailleurs cette colère, ou en tout cas vous apporter une raison. Donc il faut faire très attention, soyez très attentifs à ce qui passe. C'est comme les signes, vous savez, quand vous avez sûrement entendu parler des synchronicités, des signes, des heures miroirs, des plumes, toutes sortes de signes, les animaux totems, j'en parle de temps en temps. Ces signes, quand vous les voyez, vous devez savoir absolument quelle pensée vous avez. C'est lié à la pensée que vous avez au moment où vous voyez le signe. Ce n'est pas anodin. Je veux dire, l'heure miroir qui arrive, paf, vous la voyez, ça dure 2 secondes, vous la voyez. Donc il y a un moment, vous avez une pensée à ce moment-là. Et bien c'est ça qu'il faut retenir. Alors ça demande un certain entraînement, mais quand vous avez commencé à piger le truc, eh bien vous le savez. Alors après, il faut faire très attention aux faux signes. Une plaque d'immatriculation, par exemple, vous passez toujours au même endroit, il y a une voiture garée, il y a un signe dessus, vous le savez. La première fois que vous l'avez vu, c'est un signe. Si tous les matins vous passez au même endroit, que vous avez le même signe, vous comprenez bien que votre inconscient il l'a retenu. Et du coup, il vous incite à revoir. Ça, c'est plus un signe. C'est une programmation de votre inconscient. Donc, soyez bien attentifs. Un vrai signe, c'est quelque chose qui vous surprend. C'est quelque chose que vous ne cherchez pas. Les heures miroirs, ça ne cherche pas non plus. Parce que votre inconscient, il sait compter. Faites gaffe, il compte plus vite que vous. Donc, il sait très bien quand le 10h10 arrive, 9h09, etc. Il faut que ça vous surprenne. Il faut que vous y attendez pas, voilà, paf, et vous avez la pensée qui va avec, hein, surtout, n'oubliez pas. Bon, à force, je sais, moi je connais les significations des heures miroirs et de tout ça, puisque j'en ai eu tellement en 2 ans, les signes, c'est hallucinant. Rien que vendredi, j'ai eu des tonnes de synchronicité. J'ai beaucoup fait rire mes copines. Voilà, des tonnes de synchronicité et des trucs hallucinants. Mais ça arrive parfois. Ça, c'est quand on a besoin de réassurance, vos guides, ils sont là tout le temps. Et ils vous donnent des signes, des synchronicités. C'est comme ça qu'ils vous montrent le chemin. Donc des fois, oui, ça peut être hallucinant, c'est très drôle. Moi, j'aime beaucoup. Et quand on sait les significations des divers signes, eh bien, on est en véritable conversation avec nos guides. C'est très drôle parfois. Puis vous avez des signes qui arrivent, qui confirment ce que vous êtes en train de dire. Bon, moi, je parle beaucoup dans ma voiture, faut pas le dire. Donc voilà, donc j'ai voilà. Des fois, je sais aussi que c'est pas mes guides, c'est quelqu'un d'autre qui m'envoie des signes. C'est très drôle. Allez, on a dit... Ah.
Alors, les messages par rapport à la relation. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Bon, là, j'ai une relation en miroir. Hein. A priori, les deux traversent la même chose. Peut-être en décalé, c'est pas sûr. On a quelqu'un qui se reconnecte à lui. Ou à elle. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en distance. Mais la distance va s'arrêter. Oui. Alors là, on vous demande en fait de poursuivre le lâcher-prise dans lequel vous êtes, pour celle ou ceux ou celui qui... Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais il faut poursuivre ça. C'est de la purification, hein, vraiment. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a compris, on l'a dit tout à l'heure, donc qui est dans un véritable lâcher-prise par rapport à son passé, peut-être à sa situation, qui a compris que bah, ça servait à rien de se flageller, hein, on ne va pas se flageller jusqu'à la fin des temps, et qui est dans une véritable purification de son corps physique sans doute, son corps énergétique peut-être aussi, ça c'est vous qui savez. Quelqu'un qui se reconnecte à son cœur, qui a son troisième œil qui s'ouvre. Ouais, qui prend de la hauteur par rapport à cette séparation peut-être, à cette distance qu'il y a entre vous. Parce que même si on vit ensemble, des fois on est dans une distance, hein, ça arrive. On ne se communique plus, enfin voilà. Et ça c'est compliqué. Donc ça peut être vous ou l'autre, hein, je vous l'ai dit, je le répète. Mais là voilà, quelqu'un qui lâche prise par rapport à ça, parce qu'il a compris qu'en fait vous n'étiez pas vraiment séparés. Là je pense qu'on est là-dedans. C'est une fin de cycle, un nouveau cycle je dirais. Parce que là j'ai un 10, donc un 1. Un nouveau cycle. Quelqu'un qui grâce à ça, se retrouve... Vous voyez, le positif attire le positif. Donc on a quelqu'un qui va vers l'abondance, qui se rend compte de ce qu'il a, vraiment, au fond de lui. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un de bien. Peut-être qu'on lui a dit pendant longtemps que ce n'était pas le cas. Peut-être qu'on l'a accusé de différentes choses. Peut-être que, je ne sais pas, ou vous. Et qui prend conscience que non, c'est pas vrai. C'est quelqu'un de vraiment bien. Et que, voilà, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté en fait à ses instincts. Vous savez, quand on dit ça, à son intuition, à son intérieur, à sa nature, quoi. Vous voyez, quelqu'un qui peut-être même est retourné vers la nature, vers les animaux, vers quelque chose qui ne faisait plus, quelque chose qui... Voilà, quelqu'un qui s'est reconnecté à tout ça et qui a compris que c'était son chemin, voilà, que c'est vraiment ça qu'il aimait et qu'il voulait faire ça. Et qu'il n'y a rien maintenant qui peut l'en empêcher. Là, l'abondance est là. Et en fait, c'est quelqu'un qui a compris que si il était dans le positif, qu'il allait matérialiser du positif, et que du coup, là, il a des preuves de ça. Le positif arrive. Et quand on se rend compte de ça, qu'on a un vrai pouvoir créateur, hein, parce qu'on a un vrai pouvoir créateur, quand c'est négatif, vous savez, on ne prend pas trop sa responsabilité sur ce qu'on crée, sauf que c'est vous qui créez l'énergie négative de départ, hein, n'oubliez jamais, qui se répand dans le monde, et donc cette vibration négative vous revient toujours de plein fouet, toujours, voire multipliée parfois, et donc cultivez le positif en vous, l'amour de vous, ça vibre très fort, et quand on fait ça, qu'on arrive à le faire de façon pérenne, eh bien, vous allez vers l'abondance. Ça, il n'y a vraiment pas de photo là-dessus. Eh bien, dites-moi. Alors, quel message par rapport à cette relation que les personnes qui regardent la vidéo vivent? Quelle piste pour avancer? Quel conseil? Ouais. On vous demande d'ouvrir les yeux, soit vous, soit votre autre. Hein. Là, je vous lis la coupe, donc peut-être de vous isoler un peu pour voir clair. Oui, de
de se rendre compte que le risque auquel vous pensez, il est dû à la peur. Il n'est pas dû au vrai risque. Vous savez, des fois, on a peur de quelque chose. Et rien que le fait d'avoir peur, ça rend le truc démesuré, quoi. Alors que quand vous le faites, en vrai, bah finalement, ça fait pas si peur que ça. Voilà, bon, c'est un classique, mais la peur, ça fait ça. Donc, n'ayez pas peur. Ou si, ayez peur, et puis allez-y quand même. Des fois, vous savez, le courage, c'est ça, hein. Les courageux, c'est les gens qui ont peur, hein, mais ils y vont quand même. Et puis, on va pas s'empêcher de vivre parce qu'on a peur quand même, vous vous rendez compte? Bon, quelqu'un qui se transforme, hein. Quelqu'un qui a compris qu'il fallait transmuter toutes ces énergies négatives en positif, qui est en train de faire attention à lui, à se soigner, à se guérir. Alors de différentes choses, hein. Ça peut autant être des addictions, des problèmes de santé, hein, que des liens toxiques, hein, puisque là, bon, par contre, il a de la chance là-dessus, hein. Là, il y a quelque chose de très... Quelqu'un qui a compris la leçon, hein. Quelqu'un qui sait que c'était une leçon, c'était quelque chose à dépasser, mais grâce à ses actions, finalement, vous voyez qu'il y a un grand coup de chance là, qui se matérialise en fait. Mais ça fait ça tout le temps en fait, c'est ça, dès que vous vous mettez en action, vous prenez une décision, l'univers, il vous renvoie un truc positif parce que... alors après, il faut le voir. Je sais que c'est pas toujours simple. Vous êtes tellement dans l'attente, dans le contrôle, que des fois, vous ne voyez pas ce cadeau. Vous ne le voyez pas, le coup de chance, alors qu'il est là. Des fois, c'est le simple fait d'être arrêté et d'être chez soi. Hein. Parce que vous ne pouvez pas savoir, en fait, ce qui vous serait arrivé si vous étiez allé dehors. C'est ça, le truc. C'est que vous ne pouvez pas toujours savoir. L'univers, vos guides, tout ça, ils savent. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, eux, ils savent. Il faut leur faire confiance, un minimum. Bon, quelqu'un qui se reconnecte à lui-même et qui comprend que tout ce qu'il a nourri jusque-là comme mauvaise habitude, c'était son ego, hein, son ego blessé, et qui du coup a envie de vous le dire. Là, c'est quelqu'un qui a envie de décrocher son téléphone, qui a envie de vous écrire, qui ressent beaucoup de choses. Alors, si c'est des liens d'âme, peut-être qu'il vous ressent, qui ressent ce que vous ressentez. Et du coup, peut-être ça lui donne envie, voilà, lui il est connecté à vous et il n'a qu'une envie, c'est de vous parler, c'est d'être avec vous. C'est des choses qui arrivent, ça fait ça parfois. Bon là, ça me parle très fort parce que c'est des anniversaires spéciaux demain, le 1er février. C'est très fort pour moi, cette nouvelle lune. Et je dis ça et j'ai la perle qui sort. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ben oui, je passe mon temps à le faire. Oui, c'est quelqu'un qui a compris en fait que être positif, demander de l'aide, être en action, ça va attirer d'autres personnes dans sa vie, des personnes positives, les personnes qui doivent être sur son chemin, des personnes qui vont activer, qui vont être là pour l'accompagner. Vous voyez, donc c'est vous ou c'est l'autre, hein, surtout c'est interchangeable, je le rappelle toujours. Donc c'est quelqu'un qui, le fait que cette personne, je vais juste résumer ou en tout cas réexpliquer, le fait que cette personne comprenne que toutes les énergies négatives qu'il avait avant, dans sa vie, quelles qu'elles soient, ce qu'on peut appeler des énergies tierces, mais quelles qu'elles soient, ça peut être autant un travail qui vous prend plein de temps, un copain qui vous emmerde, des amis trop prenants ou superficiels, que sais-je, ça peut être plein de choses. Là, le fait de décider d'arrêter ça, c'est-à-dire de prendre conscience que ces énergies négatives ont un impact très fort sur vous ou sur l'autre, ça, c'est plus possible. Voilà, se positionner, clac, clac, moi je veux plus ça, c'est clair, j'arrête tout ça. Rien que le fait de faire ça, déjà vous vous transformez, vous avez posé une limite, et bien ça va déclencher des tas de choses, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie ou même des personnes du passé qui reviennent dans votre vie, et ça c'est typique, que vous aviez peut-être laissé sur le chemin parce qu'à un moment, voilà, ou qui eux-mêmes vous ont laissé sur le chemin, enfin c'est, voilà, c'est très drôle, mais c'est typique, et vous allez glaner de plus en plus de choses positives sur votre vie,
parfois des petites, mais appréciez-les. En fait, c'est ça que je veux dire. Même les cadeaux mal emballés, hein, j'en parle des fois, des choses qu'on n'a pas l'impression que c'est des cadeaux, mais en fait, quand on y regarde de plus près, ou quand on... Mais oui, mais ça, c'était un super cadeau, en fait. Ça avait l'air super négatif à la base, mais finalement, ça s'est révélé être une méga chance. Essayez d'avoir ce recul. Je sais que c'est pas toujours évident, mais ça arrive souvent quand même. Donc soyez ouverts aux signes et à ce qui arrive, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Il y a quand même beaucoup d'énergie en ce moment. Moi, je ressens très fort. Il y a plein de choses. C'est un petit peu compliqué d'ailleurs des moments, mais ça va. Ma tête me laisse tranquille. Je touche du bois. Le petit bureau de ma grand-mère, mon guide. Mais voilà. Allez, concrètement, où en êtes-vous dans cette relation avec votre autre? Qu'est-ce que peut-être vous ne savez pas? Waouh! Bon là, il y a de l'amour dans l'air là, hein? Vache! Amour, lien d'âme. Il y a quelque chose qui est perturbé, mais là, ou alors ça perturbe tout. J'en sais rien, mais oui, il y a quelqu'un là qui s'isole, peut-être par rapport à tout cet amour, hein, ou à plein de choses autour qui ne veulent pas voir cet amour, parce qu'il y a ça aussi des fois. Des éléments perturbateurs à cet amour. Allez, donne-moi quelques messages pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à cette relation. Mais on l'a dit tout à l'heure, reconnexion à ses instincts. Il y en a trop. On va prendre la première. Bon, allez, je cède sur la deuxième. Oh, tu m'embêtes. Bon, ok, j'ai tout pris. Bon, là, a priori, j'ai quelqu'un qui retrouve la lumière, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a compris que ce qu'il vivait jusque-là, ben, c'était toxique, voilà. Quel que soit ce que c'était. Là, j'ai pas de... Bon, il y a un lien quand même avec la matière, c'est-à-dire peut-être avec l'argent, avec la sphère matérielle, professionnelle, enfin voilà. Il y a eu des choses, peut-être pour escroquer, je sais rien, quelque chose lié à ça, quelque chose pour garder quelque chose. Mais là, le fait d'être connecté à lui-même, en fait, il a tout vu. Quelqu'un qui a tout compris. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui, ou elle, hein, vous savez bien, hein, il n'y a pas de sexe ni de genre. Alors, a priori, c'est une femme qui était derrière ça. Oui, qui a provoqué beaucoup de chagrin. Mais on va le dépasser. Il ou elle, mais bon, voilà, cette femme est... manipulatrice, prête à obtenir beaucoup de choses. C'est triste d'en être là. Ça dénote une très grande souffrance. Quelqu'un qui... Ouais. Alors, quelqu'un qui hésite à se déplacer. Alors, mais qui va le faire. Alors, je ne sais pas encore pour aller où. On va aller voir. On va voir la suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelqu'un qui travaille sur ses peurs par rapport à ça. Quelqu'un qui, voilà, qui travaille, du coup, qui va réussir. Parce que quand on travaille sur ses peurs, généralement, on trouve les solutions. Après, le faire tout seul, c'est risqué, puisque notre ego vient nous parasiter. Hein. Bon, voilà, quelqu'un qui acte une séparation, il y a un lien d'âme, peut-être. Ouais, donc ça va se réchauffer, tout ça. Quelqu'un qui revient vers vous. Ouais, qui fait un choix. Oh, c'est beau.
qui choisit de sortir du sacrifice. Hein. Quelqu'un qui vraiment... la prise de conscience qu'on a là, hein, qui le fait sortir, enfin, qui le fait voir toutes les manipulations en fait que cette femme a pu mener. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui lui a provoqué beaucoup de chagrin, évidemment. Vous vous doutez, hein, quand vous avez quelqu'un autour de vous qui se révèle être quelqu'un comme ça, enfin, comment vous voulez... voilà, c'est pas possible de s'en sortir indemne. Hein. On met du temps à guérir, on met du temps à se remettre de ses émotions parce que quelqu'un en qui vous avez eu confiance pendant un long moment et puis qui vous fait ça, quoi. Enfin voilà, vous vous rendez compte que cette personne a toujours fait ça. Et là, vous tombez de haut, hein. C'est pas simple. Donc il y a du temps, hein, l'arbre de vie, c'est ça, hein, c'est récupérer son énergie, sa santé, etc. avant de venir vous voir. Et je pense que là, on est là-dedans. Quelqu'un qui veut régler les problèmes avant, qui veut sortir, voilà, qui a enfin compris que pour que ça aille bien, il faut sortir du sacrifice. Quelqu'un qui veut mettre fin à votre séparation. Hein, là, a priori, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui a compris le rôle que vous avez toujours eu dans sa vie, que vous avez toujours été celle qu'il connaissait le mieux. Il vous a laissé partir. Mais c'était pour le bon. C'était obligé de toute manière, vous savez. Tout est écrit. Oui, donc quelqu'un qui travaille là, hein, qui a peur encore. Hein. Comme vous savez, la peur du rejet, c'est pas si simple. Surtout quand on est encore fragile et qu'on est fragilisé par une situation pareille. Évidemment, la peur du rejet peut être accentuée parce que l'autre, justement, la femme là en question... a dû appuyer pendant des années là-dessus, au point de lui faire croire que c'était une mauvaise personne. C'est terrible. Allez, où va cette relation? Racontez-nous, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez le droit de nous dire? Vous savez, des fois, ils ne peuvent pas dire. Hein. C'est comme ça. Bon, en tout cas, c'est de l'amour. Hein. L'amour à fond. Là, je vous dis pas. C'est oui, puis un grand oui, regardez. Oh, un feu vert du tonnerre. Bon. A priori, c'est quelqu'un qui a bien pris une décision. On est bien là-dedans. Et alors, reste là. Allez. Les trois d'un coup. Oui. Ben oui. Ok. Bon, on a quelqu'un qui a essayé de vous oublier hein, quand même, qui était tellement dans son environnement toxique qui a cru que c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Le sacrifice. Et qui n'a pas réussi. Et la rose au milieu du désert, c'est vous. Donc, il n'a pas réussi à se débarrasser de ce sentiment, de vous, de votre présence en lui, dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. Il n'a pas pu. Ben, c'est normal en même temps. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne peut pas faire ça. Et du coup, là, il a des projets, mais bon, ça a l'air d'être un peu au départ, comme on dit. Vous savez, c'est les projets qu'on imagine, mais qu'on ne fait pas. qu'on ne met pas en action. Bon, on va voir la carte d'après. On va voir. Et ça me fait... J'adore. Mes guides, quand ils veulent que je me taise. Là, j'ai le couple qui ressort. Bon, ben, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous, là. Oui. Bon, ils ont trouvé que j'étais mauvaise gueule. Donc, du coup, ils m'ont fait taire. Elle est bonne, non? Moi, je trouve. Donc, ben voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a des projets de couple avec vous, quand même. Qui a quand même envie de bâtir, de faire, hein, d'être avec vous, quoi, tout simplement. Qui l'imagine, sans doute. Peut-être que ses vœux à la nouvelle lune en Verseau, c'est ça. Ben oui, quelqu'un qui est sur le départ, hein, qui arrive. Hein, on va le dire comme ça. Quelqu'un qui arrive et qui est tout guéret d'arriver. Quelqu'un qui peut pas, qui est en fin de cycle, hein, là, donc voilà, qui va écrire une nouvelle page de sa vie. Qui semble tout heureux, tout joyeux de le faire. Qui a peut-être plus peur, là, ça y est, hein.
Là, j'ai demandé ce qui allait arriver, hein, donc on est vraiment dans le fait que... oui, donc voilà, là on est quelqu'un qui est encore dans l'attente, vous voyez, il y a sûrement des choses qui l'attendent, bon, ça peut être n'importe quoi, hein, vous savez, des papiers, des moments, de la disponibilité, que sais-je, ça peut être n'importe quoi. Mais en effet, voilà, mais qui est tout impatient, enfin, vous voyez, ça me fait penser à un enfant. Quelqu'un, vous savez, le fait de sortir de cette toxicité, souvent c'est comme une renaissance, hein. Vous avez la sensation d'être à nouveau un enfant, c'est ça en fait, d'être à nouveau jeune. Vous savez, ça vous donne un tel regain de vitalité que d'un coup vous avez plein de projets, plein de trucs en tête, vous dépensez une énergie folle, mais elle revient aussi vite qu'elle est partie. C'est quelque chose qui... Bon, j'ai le renard qui ressort là. Il n'aime pas ce que je dis, hein. Je ne dis pas. Je le sens, c'est trop bon. Mais bon, là je pense que ce lien toxique, il ne peut plus rien faire. Là, on a quelqu'un qui se bat, qui s'est tellement bien positionné en fait, qui a montré sa force. Hein. Waouh. Bon, je dis ça et c'est vous qui sortez. Hein. Bon, la polarité féminine, hein, si j'ai des hommes qui regardent, vous inversez. Mais voilà, là je dis avec force et c'est vous qui sortez. Hein. Donc là, waouh, ben, vous êtes sa force. Hein. Il vous a choisi. Et ça le fait sortir vraiment cette prise de conscience. Hein, il y a vraiment ça. Je pense il doit en être aussi surpris que vous quand vous le verrez, quand vous le saurez. Mais il est très surpris de ça, de ce qui se passe. C'est un peu comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Oui, ça le fait sortir de son silence. Hein. C'était une épreuve. Puis il a à la fois dans votre lien, hein, dans votre relation. Ouais, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son âme, de son cœur, qui reçoit les messages, hein, qui peut-être vous surveille d'un œil, je ne sais pas, en tout cas qui se rend compte que vous avez dû vibrer des choses assez fort, hein, parce qu'a priori il entend. Quelqu'un qui ressent vraiment un amour passionnant, envoûtant pour vous. Il se rend compte que c'est magique. Du coup, il a des projets, quoi. Là, c'est redondant, là. Hein. Vraiment, c'est marrant. J'ai sorti les 3 jeux concrets que j'ai, là. Les 4 avec l'oracle et l'oracle bleu. Mais c'est trop marrant, c'est la même chose. C'est fou ce qui sort. On va voir si le 3e va le faire, l'oracle des amoureux. Voir s'il nous sort la même chose. Alors, quelle va devenir cette relation pour les personnes qui regardent la vidéo ? Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il doit s'aimer en premier, hein, qui doit s'aimer enfin, qui doit s'aimer inconditionnellement avant de pouvoir réellement aimer. Oui, on parle d'âme sœur. Hein. C'était déjà tout à l'heure, l'oracle bleu, je l'ai eu déjà. Ouais, une grande attirance. C'est un peu comme s'il ne pouvait plus lutter contre cette attirance magnétique, hein, là, l'amour, la magie là, qui est sortie. Il ne peut plus. Hein. Là, en fait, il a essayé. Il a essayé. Mais il ne peut plus. Vous êtes là tout le temps. C'est comme ça. Les liens d'âme sœur ou de flamme jumelle, ça fait ça. Les liens d'âme, de toute manière, vous ne pouvez pas... la personne, elle est en vous tout le temps. Elle ne vous embête pas. Bon, ça dépend des énergies qu'on vous envoie, mais généralement, elle est plutôt là de façon inspirante. C'est un soutien, c'est, je sais pas, comme parler à soi-même. C'est réellement ça. Donc là, on a ça, mais c'est quelqu'un qui est passé à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'il se rend compte que, oui, votre présence est là, mais il la veut plus que ça. C'est-à-dire que le côté astral et 5D lui suffit plus. Il lui faut autre chose. Bon là, a priori, ils veulent plus de message. Je cause trop. Peut-être que je cause trop. Je vais me taire. Allez. Dites-nous un peu quelque chose. Une petite autre. Non. Ah.
Ah, carrément. Hmm. Donc là, on a quelqu'un qui se rend compte en fait que... Waouh, oh la vache, ça finit fort, hein. Bon, quelqu'un qui va se libérer, hein, qui se rend compte que de toute manière, il a appris, il a compris en fait, voilà, la raison du lien toxique. Il a compris sa raison d'être, il a compris pourquoi c'était là et pourquoi du coup il a mis tant de temps finalement peut-être à s'en défaire, hein, parce que des fois ça prend du temps, mais il a compris. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est aimable, vous savez, au sens où on peut l'aimer, qu'il mérite l'amour. Et ça, quand on s'aime pas, ça prend un certain temps à conscientiser. Et il faut le ressentir aussi. Donc c'est quelqu'un qui vibre enfin ça. C'est-à-dire qu'a compris que l'amour que vous lui portiez, et que vous lui portez sans doute toujours, euh, était réel. Que c'était pas dans sa tête, que c'était pas une invention ou un rêve de sa part, mais que c'était bien réel. Et là, il se rend compte qu'il le mérite en fait, que le fait que vous l'aimiez de cette façon, ça lui renvoie le miroir, hein. Enfin, vous savez, quand on aime quelqu'un inconditionnellement, on lui laisse la liberté de se choisir, de vivre sa vie comme il le veut, même si c'est pas avec vous. Et là, il comprend ça. Là, il a compris ça. Que la séparation qui était arrivée, c'était pour ça. C'était pour le laisser vivre. Et là, ben, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, hein. Là, on est à fond dans l'engagement, le week-end romantique, enfin voilà, plein de choses, hein. Là, c'est quelqu'un qui a plein de projets dans la tête. A priori, des projets de retrouvailles romantiques, on peut le dire, hein, vraiment, voilà. Et quelqu'un qui a vraiment compris la leçon, donc je pense qu'a priori, voilà, je vous dis pas les 12 decks qu'on a, c'est waouh, ça c'est de la guidance, hein. Moi je suis sur le cul. Il faudra me dire si c'est ça pour vous, parce que là c'est vraiment d'enfer, j'adore. Là pour une nouvelle lune, c'est beau. Donc dites-moi, je veux savoir. Racontez-moi. Racontez-moi par message si voilà, vous avez le droit, hein, il y a mes coordonnées, hein, à chaque fois, vous avez le droit de m'envoyer un mail, voilà, vous avez le droit. Ça fait partie du jeu, c'est dessus. Alors, waouh, des énergies de pardon. Allez. Là, on a des guides fort présents, là. Je suis désolée, j'ai connexion. C'est drôle. Je peux pas m'empêcher de rire, je suis désolée. Pardon. J'ai un de mes guides qui est très drôle et qui passe son temps à faire ça en ce moment. Alors, bon, ok. Le dos de deck, ça suffira. On aura les deux messages, donc je vous mets les deux. Donc, des énergies de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et le message de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon, l'ange de la guérison, c'est l'archange Raphaël, hein, avec sa flamme verte, la couleur verte. Voilà, c'est quelque chose de très puissant. J'utilise beaucoup dans mes soins. Et l'énergie de pardon, on ne pardonne pas pour les autres, on pardonne pour soi. Toujours. Ça retire la toxicité de ce que vous avez vécu. Ça dépose la culpabilité. Vous devez vous pardonner vous-même de toute manière, avant de pardonner aux autres. On fait tous des erreurs, hein. On n'a pas, personne n'a la science infuse. Si on savait tout, on ne se tromperait jamais. Je vous dis pas les vies de merde qu'on aurait, parce que qu'est-ce qu'on se ferait chier. Donc voilà, il n'y a pas d'erreur en fait, il n'y a que des apprentissages.
On est là pour ça. En tant qu'âme, on est là pour grandir. Et les erreurs et les échecs font partie de cet apprentissage. Et là, c'est quelqu'un qui a compris ça. Et qu'en lâchant cette culpabilité, vous voyez, quand on lâche tout ça, ce fardeau-là qu'on s'impose tout le temps, on est dans l'acceptation de sa vie, de son chemin, de ce qui s'est passé. Et du coup, on peut ouvrir une porte pour aller vers l'avenir qu'on construit chaque jour. Par le présent, par les vibrations que vous émettez dans le présent. Les vibrations de guérison. Ouais. Et d'amour inconditionnel pour soi-même. Se sentir aimable. Vous vous rendez compte à quel point ça change tout comme vibration dans l'univers? Et bien voilà. Bon, ben écoutez, waouh. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Émettez vos vœux. Ne réfléchissez pas trop. La loi d'attraction, c'est pas ça. Il ne faut pas réfléchir. Il faut vibrer avec votre cœur. Il faut vibrer tout le temps. La même chose. Si vous vibrez 2% du temps quand vous émettez vos vœux, des choses positives, et 98% du temps vous émettez que des choses négatives parce que vous vous insultez à l'intérieur de vous, que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous sentez pas aimable, eh bien en effet, ça ne marchera pas. Il faut vibrer du positif, de l'optimisme, de l'amour. Il faut vibrer tout ça, tout le temps, presque. En tout cas 98% du temps. Vous avez le droit à 2% de colère, de frustration, parce qu'on est des êtres humains. Mais il faut revenir vite. Vous voyez, vos énergies doivent être transmutées très vite. On peut. Moi, j'ai encore des colères, ça m'arrive. C'est pas tout le temps les miennes, mais j'ai des colères. J'ai toutes sortes de choses qui me viennent, qui sont à moi ou pas, mais c'est pas grave. Je les prends et je les transmute de toute manière, de quelque personne qu'elle soit. Et je passe à autre chose. C'est-à-dire que j'accepte les émotions qui viennent, qu'elles soient positives ou négatives, je les transmute, qu'elles soient positives ou négatives, et j'en fais mon énergie, j'en fais mon carburant pour positiver tout le temps. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun trouvez votre chemin, trouvez votre façon de faire, voilà, c'est une gymnastique mentale. Hein. La méditation, ça fonctionne bien, vraiment. J'ai eu une superbe méditation ce matin. C'était beau, j'étais contente. J'ai eu la visite de 2 guides. J'étais vraiment enthousiaste. Du coup, j'ai passé une super journée. Voilà. Donc voilà, parfois, voilà, on a des belles choses, on a des cadeaux, Faut pas attendre, c'est tout. Quand on n'attend pas, on a plein de cadeaux qui arrivent. Lâchez le contrôle, lâchez prise. On a eu des messages dans ce goût-là tout à l'heure. Bon, bah écoutez, voilà. Belle nouvelle lune à vous. Profitez du temps présent. Et je vous dis à bientôt. Ça sera bientôt, puisque là, je pense que la prochaine, je voulais vous la faire le 11, je crois. À moins qu'il y en ait même une avant, je ne sais rien. Je ne sais plus. Numérologiquement, je vous l'ai dit, ces 2 premiers mois de l'année sont considérables. Donc voilà, il y en aura quelques-unes marquantes. Il y a beaucoup d'anniversaires aussi là qui arrivent. Voilà, c'est aussi lié à ça. À bientôt tout le monde. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo. J'attends vos commentaires, vos messages. À bientôt.